Crise et catastrophe au FC Barcelone. En plus d'une dette astronomique de 1,2 milliard d'euros, la masse salariale est complètement abusive et aussi exceptionnellement élevée et massive. Des joueurs indésirables qui préfèrent s'asseoir sur le banc ou rester en tribune ou s'asseoir carrément chez eux sur leur fauteuil plutôt que d'aller se relancer dans un autre club et voir leur salaire divisé par deux. Et à l'heure actuelle, le mercato, il n'y en aura pas réellement. Il n'y aura aucun million dépensé sur un recrutement ou sur un mercato. Et en plus de ça, la prolongation de Léo Messi devient de plus en plus inenvisageable, voire impossible. Situation de crise au FC Barcelone, incroyable situation au Barça. La presse espagnole lance une bombe ce soir en expliquant qu'à l'heure actuelle, la masse salariale du club est tellement élevée que le club ne peut ni inscrire Messi, Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson dans son effectif. Elle dépasse la limite acceptable par la Liga et leur président Javier Tebas. Barcelone doit réduire absolument cette masse de toute urgence. Laporta espère trouver un accord avec la Liga et Javier Tebas pour plus de flexibilité cette année sur cette contrainte imposée. La situation est si inquiétante que le club fait pression pour se débarrasser de Coutinho, Umtiti, Pjanic. Problème, aucun club ne veut de ces joueurs. Aucun club ne s'est placé sur eux et eux préfèrent rester au FC Barcelone et toucher leur salaire conséquent plutôt que d'aller se relancer ailleurs. La situation est très inquiétante au FC Barcelone. Le Barça a également proposé un deal à Umtiti et Miralem Pjanic, les libérer de leur contrat. En échange, le Barça paiera leur salaire jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau club. Les deux joueurs ont refusé cette proposition, du coup le club veut les prêter carrément. Mais qui va vouloir de ces deux joueurs, vu leur salaire, ça risque d'être compliqué. Mais à l'heure actuelle, on est arrivé à une telle gravité que les mecs ne peuvent même pas inscrire les grosses masses salariales dans l'effectif. Et la prolongation de Léo Messi, pour l'instant, est inenvisageable. Et ça, le clan Messi, Jorge, son père et son agent, le sait très bien. Je ne pense pas qu'ils ne se servent du PSG pour avoir le contrat. Ça va être impossible pour eux de prolonger Léo Messi au salaire que lui demande. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet sportif, mais en plus, il n'y a pas de projet salarial pour Léo Messi. Et on sait très bien que le Paris Saint-Germain, Manchester City et Inter Miami suivent de très près la situation de Léo Messi. Messi est à l'heure actuelle sans club. Il peut signer n'importe où, sans donner d'explication au FC Barcelone et à Joan Laporta. Alors on nous expliquait que Laporta allait tout régler une fois qu'il allait être président du FC Barcelone. Mais voilà, Bartomeu a laissé des dettes astronomiques, a fait un travail exécrable. On pense aussi à vendre Antoine Griezmann pour récupérer des liquidités et pouvoir prolonger Léo Messi. Mais à l'heure actuelle, quel est réellement le projet du Barça? C'est de prolonger Messi et de faire partir tous les joueurs. Tu vas jouer avec qui? Parce que là, c'est problématique. Parce que Javier Tebas, le président de la Ligue de football professionnel espagnole, a bien précisé qu'il n'aidera pas le FC Barcelone. En aucun cas. Donc là, maintenant, ça risque d'être problématique quand tu n'as pas le soutien de ton président de championnat. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer avec le Barça s'il ne trouve pas de solution pour vendre les indésirables, pour les prêter ou pour réduire leur salaire? Ça va être compliqué. Et Tebas a été très clair. Depuis le 1er juillet, Léo Messi est un homme libre en fin de contrat avec le Barça. L'international argentin peut signer dans le club de son choix. Mais depuis plusieurs semaines, les dirigeants blaugrana planchent ardemment sur ce dossier brûlant. L'objectif demeure limpide, prolonger Messi à des conditions qui ne plomberaient pas encore un peu plus les finances catastrophiques du Barça. Mais voilà, ça se multiplie les problèmes sur le plan financier pour le président Laporta, qui ne trouve aucune solution. L'un d'eux concerne notamment le plafond mis en place par la Liga au niveau de la masse salariale des clubs. En prolongeant Lionel Messi, la formation catalane exploserait encore plus la masse salariale. Consciente du danger, les hautes sphères du Barça ont sollicité une entrevue avec Javier Tebas, président de la Ligue, pour réclamer une certaine bienveillance sur le sujet. Mais selon les informations de Sport, si Tebas s'est montré compréhensive face aux problématiques du Barça, le dirigeant espagnol a sommé Laporta de respecter les règlements en vigueur. La direction catalane devra donc trouver une autre solution pour finaliser la prolongation pour Léo Messi. Mais là, ça commence à être problématique. Surtout que le PSG et d'autres clubs rôdent.
Et on avait très bien vu ce qu'avait expliqué Messi en interview. Il veut un projet gagnant, un projet sportif. Et en plus de ça, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, il veut aussi un salaire qui s'approche de celui qu'il a touché lors de ces 4 dernières années. Donc maintenant, comment ça va se terminer cette histoire? Moi, je pense que s'il aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé depuis bien longtemps. Ça fait plus de 3 mois que Joan Laporta est président du FC Barcelone. Il n'a trouvé aucune solution. Le clan Messi reste muet. Messi lui-même reste muet. Il est en pleine confiance à l'heure actuelle. Il fait un début d'année 2021 assez remarquable. Son dernier match encore en quart de finale de Copa, 2 passes décisives, 1 but. D'après les journalistes, il serait déjà en tête pour le Ballon d'Or 2021, même si je pense que des joueurs comme N'Golo Kanté ou Robert Lewandowski pourraient aussi avoir leur chance pour avoir ce Ballon d'Or. Mais voilà, Messi est idolâtré par les journalistes, par les supporters du football. Et quand tu vois son niveau actuel, ça ne m'étonnerait pas que City et Paris creusent un peu plus le dossier et qu'il accepte réellement de quitter le Barça pour un nouveau projet. Parce qu'un accord de principe, ça vaut strictement rien à l'heure actuelle maintenant. Surtout en 2021, le marché des transferts a explosé maintenant depuis plus de 10 ans. Depuis les transferts de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar, Mbappé et d'autres joueurs. Comment va s'en sortir le Barça? Là, je vois pas de solution honnêtement. Je pense que il va devoir jouer avec l'escroquerie. On sait que c'est la devise du Barça, hein. Mais là, je vois pas comment il peut faire pour régler les choses. Voilà. Honnêtement, je pense pas que les joueurs s'assoiront sur leur salaire, quitteront le Barça parce que maintenant c'est l'oseille le maître du monde. C'est le nerf de la guerre. On a vu comme des joueurs comme Ben Arfa qui sont restés 2 ans sur le banc, même en tribune, et toucher leur très gros salaire. Donc maintenant, ça risque d'être problématique. Comment va s'en sortir Laporta? Est-ce que Paris va réussir à convaincre le clan Messi et Messi de venir au PSG? Il a plusieurs arguments. La finance, Paris est prêt à lui donner un meilleur salaire qu'au Barça. Le projet sportif, Paris est prêt à lui donner aussi un meilleur projet sportif. Il y retrouverait ses potes argentins, son pote Neymar, un projet pour regagner avec des champions, pour regagner encore une fois le Ballon d'Or, pour bien préparer la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde est au Qatar en 2022. Paris appartient à QSI et au Qatar. Donc là, danger pour le Barça et peut-être que Paris va réussir à faire encore un coup du siècle. Voilà. Après Neymar et Mbappé en 2017, Ramos, Hakimi, Donnarumma, si tu fais venir Pogba et Messi, là aussi ta masse salariale explosera. Mais maintenant, comme vous le savez, hein, Nasser Al-Khelaifi est très bien avec l'UEFA et Laporta et Ceferin, même si Ceferin ne fera aucun cadeau, je pense. Le fair play financier n'est pas un danger à l'heure actuelle parce que il sait très bien Ceferin qu'il ne peut pas virer ces équipes-là. On a vu le Real, le Barça et la Juve s'opposer à Ceferin et pourtant ils n'ont pas été exclus et n'ont pas eu de sanctions par rapport à cette Super League. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà, c'est une info espagnole d'un site assez fiable, même si la presse espagnole c'est pas toujours fiable, mais voilà, là c'est très compliqué pour le FC Barcelone. À voir maintenant comment ils vont s'en sortir. En tout cas, si je me trompe pas, c'est une info de Goal Espagna. Voilà, donc c'est assez crédible, mais bon, voilà. À voir comment ils peuvent s'arranger. Après, Javier Tebas, aussi président de la Ligue de football professionnel espagnole, c'est dans son intérêt d'aider le Barça. Parce que voilà, Léo Messi est bankable pour la Liga. Après avoir perdu Neymar en 2017, Cristiano Ronaldo en 2018 et maintenant Lionel Messi en 2021, ça ferait beaucoup. En tout cas, crise financière et crise totale au FC Barcelone qui ne peut plus inscrire Depay, Agüero, Eric Garcia, Messi et Emerson. Alors pourquoi ces joueurs en particulier? Parce que c'est des joueurs qui sont soit en fin de contrat et qui n'appartiennent plus au Barça, ou des joueurs qui viennent d'être recrutés. Et voilà le problème. Emerson revient de près du Betis, Eric Garcia, Memphis Depay et Agüero sont arrivés libres et sont des nouvelles recrues parce qu'ils viennent de signer leur contrat il y a quelques semaines. Et Léo Messi, à l'heure actuelle, n'a plus de contrat du tout, avec aucun club, donc plus avec le FC Barcelone. Donc voilà les postos, il va falloir suivre. Il va falloir suivre ce dossier de très très près. Mais je pense que tant que Laporta n'aura pas trouvé de solution, il n'y aura pas de prolongation en vue pour Léo Messi. La fin de la Copa est dans une semaine. Après, il partira sûrement 2-3 semaines en vacances. Donc je pense que le dossier Messi va nous faire vibrer pendant tout le mois de juillet et peut-être plus longtemps. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne.
On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur ma chaîne YouTube SBFootNews, ma nouvelle. On va bombarder les vidéos. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.